Bon, c'est reparti pour la suite. Donc oui, on va mettre le résultat là, je vais finir. Et ici, bah, vous voyez, vous avez vu l'intervalle 6, je pense que vous avez compris, pour A divise B et B divise C, par exemple, ou dans les, justement, dans les, comment on appelle ça déjà, les divisibilités, bah, vous avez cet intervalle ici, quoi. Donc voilà. Alors, donc ici, le 11e nombre, quand on fait la somme, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est simple, hein, c'est comme ici, c'est toujours pareil. Ce qu'il faut comprendre, en fait, quand on calcule les sommes à sommer, justement, c'est les 10 nombres qui sont de 0 à 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, il y a toujours cet intervalle, 6, 7, 8 et 9. Donc, ces 10 nombres-là, donc on va rajouter plus, enfin on va mettre même 9,9.9 maintenant. Parce que là, on est dans l'axiome. Hein. Donc ce nombre-là, c'est le poids de tout le reste. Il ne faut pas oublier qu'ici, il y en a 1. Ici, c'est le 10e. Mais c'est pareil, c'est 9, c'est 0, pardon, virgule 9.9. Vous voyez, et puis bon, vous avez ici, pareil, le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 5e, et là vous avez notre intervalle, le 4e, le 3e, le 2e, le premier. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 10. Donc là, vous avez les 10. Donc voilà, c'est comme les centimètres, c'est la même chose. Hein. Donc vous voyez, ça se répète. Donc celui-ci, ce 0,9. Donc ici, bien sûr que vous avez le 0. Ici, là, c'est 0,5. 0,5. Et ici, vous avez le 0,4.4. Bon, là, je les note un tout petit, mais c'est que vous m'entendez, vous comprenez le principe. Donc on revient à la même chose que là. Hein. C'est la même chose en tout petit. Donc ça, c'est la somme. En fait, ici, nous sommes vraiment dans le 10e nombre. Et vous avez son poids de l'accumulation voilà, de cet ensemble. Donc, maintenant, ce que je voulais dire, voilà, ça se répète tout simplement. Donc le 9, bon, après là, maintenant, comme on reprend avec le 0, il est là. Hein, donc là, ici, ce qu'on peut dire, c'est que justement, là, le 11e nombre, c'est qu'on rajoute à celui-ci, en fait, là, c'est bien pour l'explication, hop, point 9, on rajoute à celui-ci, en dessous, ça se recommence, donc le 11e nombre, ici, ça va être, on va rajouter justement, on reprend dans l'ordre des choses, vous voyez. Donc le 11e nombre, c'est bien le 0. Donc ici, le 11e nombre, c'est 11. Donc, vous voyez, 11, on peut dire qu'il est égal à 10,9, 10,9.9. Parce que c'est l'axiome du 0 qu'on a ajouté. Vous comprenez? Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 11. Hein. Il ne faut pas oublier. Hein. Donc là, c'était pour dire le nombre de nombres tout à l'heure. Hein. Mais là, on est à 11. Hein. C'est le 11e nombre. Voilà. C'est le 11e. Donc, c'est très simple. Maintenant, celui-ci, bah, c'est égal à 10. Donc, vous avez vu, hein. Donc, automatiquement, maintenant, vous voyez, pour l'explication, ça fait 9,9.9. Puisque, comme on l'a dit, c'est ça plus le 9. Donc, on a l'ensemble. C'est
Ce poids-là, c'est l'ensemble de tout ce qui s'est ajouté au fur et à mesure. Même ici, d'ailleurs, quand on redescend, à chaque fois, c'est l'axiome de ce que je vous présente dans toutes les sommes, des virgules, etc. Comment ça s'est disposé à l'intérieur, avec les intervalles de l'ensemble. Vous comprenez. Donc ici, on sait très bien que le rapport, il est là. Vous voyez, hop, il saute le 3, il passe au 6, et là, on tombe sur cet intervalle. Et après de là, on passe directement à 16. Pardon, à 10. En fait, on passe, vous voyez, justement. Vous voyez, on tombe sur 9,9.9. Donc 9,9.9, à partir de là, ce qui est bien, c'est qu'ici, on peut se dire 6,6.6, et ici, on peut dire 3,3.3. Donc, tout ça au carré, vous voyez, 3,3.3 va donner 6,6. Vous voyez, donc ça, 6 au carré va donner encore 12,12. Vous voyez, 0,12 au carré. Vous voyez, donc tout ça, ça pousse, vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est que là, c'était au carré. Mais maintenant, si on somme, si on le met par 3 ici, donc là nous sommes dans l'axiome. Là, quand je fais ça, c'est maintenant, c'est vis-à-vis de l'axiome. Pardon, excusez-moi, c'est pas dans celui-là. Enfin, si, celui-là, on peut le faire avec une autre écriture, mais c'est celui-ci. Si celui-ci, on ne le met pas au carré, ou qu'on assomme, en fait, ces deux-là, tout simplement, vous voyez, ces deux intervalles-là, entre 3, parce que c'est la moitié, vous comprenez, donc des 3 premiers nombres, un nombre, deux nombres, 3 nombres, vous voyez. Donc celui-ci, c'est la moitié des autres, hein, qui on peut refaire la même chose. Donc voilà, c'est l'axiome, c'est l'accumulation jusqu'au plus petit. Si on refait la même chose dans cet intervalle ici, entre le 0,4.4 et le 0,4.5.5, pardon. Donc ça représente encore la même chose à l'intérieur. Donc là, ici, ça devrait être au-dessus où vous l'imaginez, en fait, dans le noyau. Et puis voilà, ça gonfle, comme je vous ai dit. Après, vous avez 45. Ici, après, vous voyez, là, ici, ça devient 45. Ici, ça devient 54. Donc après, c'est pareil pour cela. Vous comprenez, vous avez juste à faire le rapport. Ici, si vous bloquez, vous repensez à cet intervalle. Le 3, c'est 6. Il faut toujours tomber sur 9. Quoi qu'il arrive ici, sur cette courbe-là, pour être sûr de tomber dans le paquet de 10 pour faire toutes les suites, il faut que, à chaque fois ici, vous tombez sur des sommes de 9. Comme je vous ai dit, moi, dans cette ligne ici, cet intervalle ici, c'est tous les résultats, tout ce qui va être égal à 9. Vous voyez? Donc moi, quand j'assomme, même ceux-là, hein, ces trois-là, quand je les assomme, on tombe sur 27, et c'est 2 et 7, vous voyez, puis 9 et 9, 18, et 9, 27, donc 2 et 7, ça fait 9. Donc quoi qu'il arrive ici au centre, on tombera toujours sur 9 sur toutes les accumulations. Donc sur les nombres à un nombre, à deux nombres, à trois nombres, donc je vous avais mis 4, 5, 4, c'est la même chose pour les autres. Hein. Donc les autres, si vous n'y arrivez pas là, je vais vous le redire, c'est très simple, comme ça va rentrer. C'est 3 ici, vous commencez par 3, donc ici ça sera 6. Si ici c'est 2, c'est 2 et 2, il faut quoi? Il faut 7 pour faire à chaque fois 9, vous comprenez? Donc avec ça, vous tombez tout le temps. Et si vous faites des paquets de 9, vous allez faire des paquets de ceux-là. Donc vous allez tomber plus bas. Et vous pouvez aussi, là ça c'est l'intervalle, vous comprenez, là vous êtes vraiment dans le platonique, dans l'intervalle de tous les nombres et dans toute leur relation après dans la toile. Donc là il y a l'arbre niveau qui s'installe. Donc maintenant ceux-là, les 27, donc ici c'est l'inverse, hein. Donc c'est 63, c'est ça qui est bien, il y a un effet miroir, donc c'est très simple. Et ici c'est 72, vous voyez? Donc là c'est bon, là déjà je suis arrivé à ça, donc il reste quoi? Il reste le 8, ici par là. Donc c'est le 1, ici ça va être 18. Ah, on est dans la dernière intervalle. Et après, on retombe sur le 9. 9 et 9, 18. Vous voyez, donc c'est au carré en plus. Vous comprenez? Donc, pac, ça les rejoint tous là dans les dizaines. Vous voyez, jusqu'à 99, parce que là, je vais arriver à 81. Mais comme il ne faut pas oublier que ici, c'est le 8 et le 9, en fait, ça ne va pas être 90 simplement. Enfin, si, c'est 90, mais il faut faire le même système. Il faut rajouter la première dizaine, vous voyez ici, quand on est arrivé à 110 tout à l'heure, il faut rajouter celui-ci.
quand on arrive ici à 90, quand on a fait les 10 paquets de 9, il ne faut pas oublier tous les 10 paquets de 0, de cette tranche-là, de 0 à 1. Vous voyez ici, celle-ci. Donc il y en a 10. Vous voyez? Donc ça fait 9. Ici, on rajoute 9. Donc la première dizaine, 9,9.9. Et ça, ils n'y arrivent pas, ça. Dans la courbe, comme ça, ils ne peuvent pas le calculer, le démontrer comme ça. De cette manière-là, ça n'a jamais été fait. Donc, maintenant, dans les 3, c'est la même chose. 3 et 6, vous avez 3, 6 et 3. Et ici, c'est pareil. 6 et 3, vous en rajoutez un 6. Donc là, vous les avez tous au fur et à mesure. Hein. Donc là, comme ça, vous partez. Et à côté de ça, maintenant, quand vous regardez les autres courbes en les descendant, parce qu'il ne faut pas oublier que le principe de nœud, c'est que vous avez une ligne qui descend et vous avez automatiquement celle qui apparaît ici. Vous voyez, celle qui apparaît ici, c'est les nombres, comme je vous ai dit ici, dans tous les paquets, on va dire dans les puissances, donc 10, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, etc. Et ben, à chaque fois, vous avez la somme de tous ceux que j'ai dit, il faut les sommer, il faut les rajouter en dessous. Vous comprenez? Donc, dans la somme de leur poids, ça va donner, justement, ça va donner ce que je vous montre à chaque fois. Donc les 110, là c'était 110, après je vous ai dit 1200, vous avez vu, donc 1220, donc après je vous ai dit etc. Et puis là à un moment donné, ça va repartir dans les nombres. Ceux qui vont apparaître ici vont réapparaître, il va y avoir les 1, 3 petits points, et après ils vont repartir de 9, 3 petits points, 9,9, 3 petits points, puisque ça c'est à force, quand vous allez tous les voir, ben c'est ça, vous allez retomber sur cette structure avec tout ça à l'intérieur qui se déploie, et si vous y mettez la forme, vous le voyez comme ça, en faisant les relations entre eux. Donc les relations ici, c'est des attachements, alors on va les mettre comme ça en grosso modo, donc ça vous avez vu ces rapports-là, donc ça c'est pour apporter les virgules, hein, parce qu'il faut les mettre, c'est leur poids aussi. Et rien n'est entier, ça c'est une mesure, hein, donc on peut les enlever, mais les remettre pour voir les rapports, etc. Les lignes, les courbes, leurs projections, et toute l'alchimie dans leurs constantes. Donc voilà. Donc ici, le rapport, comme je vous ai dit, bah, c'est simple. Hein. Donc les zéros, c'est quoi? Au bout du compte, ici, ça va être les dizaines. Et les dizaines, c'est le 9, c'est celui-là. Donc si vous le notez ici, ça ne sert à rien, puisque... Enfin, on peut le noter ici. Parce qu'en fait, le 1, c'est le 18. Sinon, on peut le voir comme ça, en décalé, comme je vous l'avais noté. Mais en fait, si, ça marche tout droit. Hein. C'est 2, 7, 1, 8. Mais après, au fur et à mesure, en fait, quand il y aura les 3, vous voyez, ça va décaler. Et puis même pour l'écriture, c'est horrible. J'en ai fait des arbres niveaux, je vous ai fait des photos. Et là, il n'y en a pas des outils parfaits pour ça. Il faudrait que je me renseigne. J'en ai commencé un où il y a tous les rapports. Justement, vous avez tous les nombres premiers, vous avez les autres qui s'installent. Parce que là, entre eux, là, il y a des trous. Hein. Mais les trous, moi, là, ici, dans les lignes, en tombant sur les paquets ici, je vous fais tous les rapports entre eux et tout est quadrillé. D'ailleurs, je vous en ai fait, je vous ai créé un tableau pour ça. Donc là, maintenant, j'espère que vous avez compris comment on accumule à chaque fois ces branches-là et comment après les nombres qui viennent entre eux et même dans leurs relations, comment je les place avec les nombres premiers, avec tout le reste, les sigmas, je veux dire, ce qu'ils appellent de abondant ou défectif. En fait, bon, c'est dans la somme par rapport à cette ligne de 2, justement. Donc, si c'est 2, c'est équilibré. Vous voyez, si c'est pas 2, bah, il y a tout ça dedans. Tout est dedans. Mais à un moment donné, eux, dans leur ligne, ils la tirent. De toute façon, ils pourront toujours la tirer et la prolonger dans la longueur. Mais ils auront des problèmes dans leur bordure. Parce que là-dedans, quand je dis une ligne, c'est cette ligne-là, en fait. Hein. C'est la ligne qui apparaît ici, au fur et à mesure, quand vous descendez dans les calculs. Vous voyez, quand vous descendez dans les calculs, bah ici, il y a une ligne qui apparaît, en fait, dans la somme à chaque fois, d'ailleurs dans tous. Hein, parce qu'après, si vous partez dans chaque ligne ici, vous allez voir que vous allez les retrouver, les autres. Ils ont un rapport après, ça continue, vous comprenez? Donc voilà. Après, ça permet de synthétiser, de travailler sur plusieurs contextes. Donc bon, là, ici, j'espère que vous avez bien saisi ça. Parce que ça va vous ouvrir les yeux au fur et à mesure quand vous allez vous familiariser avec. Et moi, bah, j'aurais gagné mon temps, historiquement, on va dire, bah, ça va aller plus vite à sortir, parce que c'est un peu embêtant quand même. Donc voilà. Alors,
oui, pour le tableau, ici, vous pouvez aussi créer le petit tableau. Donc, pour expliquer ce que je viens de dire, vous pouvez, là, ce qu'on remarque là maintenant, je vais le faire, c'est vrai que je ne l'avais pas fait, 1, 2, 3, enfin, pardon, 4 plutôt, et 6. Ici, vous pouvez créer la même chose, 1, 2, 4 et 6. Vous voyez? Donc maintenant, ici, ça va être les rapports descendants, ceux qui descendent, et ici, vous mettez ceux qui vont apparaître ici. C'est-à-dire, en gros, que le 1, ici, vous pouvez rajouter un paquet de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc de 10 nombres, ou comme vous voulez. Donc ça, c'est les multiples. C'est-à-dire là, vous multipliez ça, vous allez avoir un nombre, vous voyez. Donc vous comprenez. C'est les rapports. Donc c'est leur axiome de toute façon. 1 fois 1, ça fait 1, 2 fois 2, ça fait 4. Vous voyez, vous allez retomber, là, ça va être 8. Et là, vous allez avoir 6 fois 6, 12. Donc là, qu'est-ce que je vous ai mis ici? Je vous ai mis votre rapport à vous, mais sauf que là, il y a 12. Enfin, je vous ai mis, si on tombe sur 8, par exemple. Vous voyez? Donc, par rapport à phi. Là, ici, il y a cette jonction-là, par exemple. Mais bon, moi, c'est mon rapport, là, c'est pour vous montrer. Après, c'est pareil. Vous pouvez le faire... donc, vous voyez, après, vous pouvez le faire comme ça. Hein. 6 fois 4, vous avez compris. Hein. Donc ici, vous les placez. Donc 6 et 6, 12. Là, vous avez 24. Là, vous avez 12. Et là, vous avez 6. Donc ici, 6 fois 6. Voilà, c'est pourquoi j'ai mis 12. Voilà, 6, 6, 12, 24, ça fait 48. Là, je mettais bien. Donc voilà. Donc voilà, ici vous avez encore le 4, le 2 qui apparaît en bas. Donc là, vous avez le 2 qui va apparaître. Ici, vous avez encore, vous voyez, ça fait toujours le même... hop, et après là, bah, vous avez 8. Et là, c'était pas... Je me suis bourré encore. Il était là, le 16. Et là, vous avez votre ligne. C'est plus ça que je voulais dire. Alors que moi, je vous ai mis, vous avez vu comment je vous ai fait le rapport, puisque ça montre qu'ils étaient proches, tout simplement. Mais ils sont là. Enfin, ils sont là. C'est une façon de parler. Alors, il y a d'autres rapports aussi. Vous voyez, alors attendez, 2 fois 12. 2 fois 4, 8. Vous voyez, donc ils reviennent. Donc vous voyez, le 24 qui revient ici, le 16. Donc ça, en fait, c'est les points. C'est un tableau où, comme je vous ai dit, ici, on peut, sur cette barre-là, elle sert, là, ici, on va dire que c'est justement cette ligne qui part comme ça. Vous voyez, parce que quand vous allez sommet, ça va apparaître, comme je vous ai dit, dans le sens, le plus grand nombre. Ici, ça va être toujours l'unité, et là, ça sera le plus grand nombre, l'unité max. Ça part vers l'unité max. Vous voyez. Et ici, pareil, quand ça descend vers l'unité max. Donc là, c'est bon, hein, vous avez ce nombre-là, en fait, qui est l'intervalle de tout le reste, par rapport à, ici, A et B. Donc 48, c'est pas mal quand même. Parce que vous voyez, après, vous pouvez ici changer. Hein. En fait,
Ici, vous en changez qu'un seul sur cette ligne-là. Par exemple, vous reproduisez la même ligne que là, sauf que ici, à la fin, bah, vous ne mettez pas 9, vous mettez 8. Et vous allez voir que ici, dans toutes les lignes, vous n'aurez qu'un rapport de 1 à chaque fois. Et après, bah, ça dépend. Vous faites ce que vous voulez partout et vous verrez que les rapports ils se tiennent tous, ils sont tous homogénéisés. N'importe lequel. Grâce à ce tableau-là. Bien, je vais le refaire. Après, j'en parlerai un peu plus. Mais il est lié. Hein, il est parfaitement lié à tout ce que je montre. C'est juste des rapports. Je vais montrer des rapports. Donc là, on est à 20 minutes quand même. Donc l'air de rien, ça en passe du temps. Qu'est-ce que je pourrais m'ajouter? Parce que là, il faut que je me lance sur les S, sur les nombres les additionnels, le fameux -12. Hein. On va faire comme la dernière fois, sauf que là, vous allez voir que je vais faire quelque chose de pas mal comme sur la feuille, sauf que je vais l'expliquer. Et je vais en mettre peut-être d'autres. Mais là, ce sera en plusieurs parties, ça va être super. Donc là, je refais une petite pause. Donc là, j'espère que vous avez vraiment bien compris ce rapport. Parce qu'avec phi, c'est totalement différent. Le 3,14, je ferai une vidéo aussi dessus, même sur toutes les parties que j'ai avancées là sur la paperasse, sur enfin, toutes les chaînes que j'ai mis en parallèle, parce qu'il faut que vous sachiez utiliser Google+. Quand vous allez chez une personne, elle a plusieurs chaînes. Et moi, vous prenez celle qui nous intéresse, toutes celles des maths. Hein. Donc voilà. Ou ceux qui vous intéressent. Après, moi, quand je dis ça, c'est toujours pareil. Déjà au début, passer du temps sur la première chaîne que j'ai mis, elle s'appelle la thèse. C'est celle, le plus grand nombre, la plus grande unité de mesure, là, le 9. Donc tout en bas, en fait, et après vous allez voir, ça va aller très vite. Et à un moment donné, ça va être un peu plus long dans les vidéos, mais vous verrez. Donc ceux qui ont déjà les niveaux de bac en maths et facilement un peu plus hauts, même les ingénieurs, bah, cette partie-là, ils vont la passer très vite. Et ils vont passer tout de suite à la naissance d'un nouveau sens. Et c'est là, entre les deux, justement, à la fin de la thèse, dans les autres vidéos qu'il y a à l'intérieur, en fait, il n'y avait plus de place, donc j'avais créé d'autres chaînes et j'ai mis des vidéos, mais sont liées, il y a marqué la thèse, la plus grande unité de mesure, pareil, mais il y a la 1, la 2, la 3, il y en a 4. Mais en fait, c'est juste des vidéos. Donc, celle-ci, et les associer à celle de la naissance. Mais de toute façon, au fur et à mesure, ça va faire un condensé. Là, comme je vous ai dit dans la première vidéo, je vais faire une vidéo, là, dès que je rentre sur Paris, là-bas, je suis sur un meilleur serveur, on va dire, de débit. Je vais pouvoir faire, en fait, une vidéo où je vais faire une ascension, en fait, de l'ensemble. Comme ça va être bien plus clair. Donc le tableau est plus petit, il est 2 fois plus petit, mais c'est pas un souci. De toute façon, je vais m'organiser, on va faire ça normalement, on va voir ce que ça donne. Bon bah tout de suite.